Il y a beaucoup de prophéties du MVM qui se sont accomplies, par contre, d'autres ne se sont pas accomplies. Le message prêché est vrai, je veux bien prendre mon baptême, mais quand je vois que certaines prophéties ne se sont pas accomplies, je me pose pleinement des questions. Pourrais-tu me situer s'il te plaît? Alors, je vais te répondre par les Écritures. Alors, Dieu donné, on va prendre les prophéties non accomplies là. Je te pose une question très simple. On a dit que Gbagbo allait au pouvoir jusqu'en 2015. Et Gbagbo n'a pas été au pouvoir jusqu'en 2015. Bon, j'en parlerai après, dans le détail des prophéties non accomplies là. Bon, dis-moi, Dieu donné, que Gbagbo soit président, ou que Gbagbo soit président là, en quoi toi ça te sauve? Que Kadhafi soit vivant, ou que Kadhafi soit mort là, en quoi ça sauve ton âme? En quoi la vie ou la mort de Kadhafi engage ton salut? En quoi l'élection ou l'échec de Gbagbo à la présidence engage toi ton salut? Absolument aucun rapport. Que la Côte d'Ivoire ait sa propre monnaie, ou bien que la Côte d'Ivoire meure d'enfants CFA, en quoi ça te sauve? Ça te sauve en rien. Absolument en rien. Bon, l'accomplissement du prophétie là, c'est l'orgueil de qui? C'est pour la fierté de qui? Qui est vraiment glorifié quand une prophétie est accomplie? Celui qui est glorifié là, c'est le prophète. Quand le prophète s'accomplit là, celui qui va faire son malin là, c'est pas toi, c'est le prophète dit oui, j'ai parlé, ça s'est accompli. Donc lui il va faire son malin avec. Mais en quoi son malin là engage toi ton salut? Alors c'est pour dire, première chose, que l'accomplissement d'une prophétie ou le non-accomplissement d'une prophétie ne sauve personne sur la terre. Ça ne sauve personne sur la terre. Tu as dit que le message est vrai. Ah, je dis amen à cela. Si le message est vrai, prends le message, avance. Moi là, moi, je ne suis pas ivoirien. Moi que tu vois là, qui te parle là, je ne suis pas ivoirien. Alors, moi qui ne suis pas ivoirien là, les affaires de la Côte d'Ivoire là, en quoi ça sauve moi mon âme? La Côte d'Ivoire est indépendante. La Côte d'Ivoire n'est pas indépendante. En quoi ça me sauve moi qui ne suis pas ivoirien? Que la Côte d'Ivoire ait sa monnaie ou qu'elle n'ait pas sa monnaie, en quoi ça me sauve? Gbagbo est au pouvoir, Gbagbo n'est pas au pouvoir. On est dans la même famille, ça me sauve en quoi? Que l'Afrique soit libérée ou que l'Afrique continue sur la domination coloniale, en quoi ça me sauve mon frère? Ça me sauve en rien. C'est pourquoi les prophéties ne sont pas des éléments sur lesquels on se statue pour dire que je vais croire en telle personne parce que telle prophétie s'est accomplie ou ne s'est pas accomplie. On s'en fout de cela. Jonas est parti prophétiser à Ninive. Il dit que dans 40 jours, le Nil sera détruit. Et puis il était content. Il dit oui, c'est fini. En tout cas, Dieu a dit, Dieu a dit. La preuve même, on va faire un peu le cas de Jonas. On va prendre le cas de Jonas pour te parler un peu. Jonas dit, Dieu dit à Jonas, va à Ninive, va dire là-bas qu'ils vont mourir bientôt. D'abord, Jonas ne voulait pas aller. Il dit, là-bas, là, les gens sont méchants. Hein. Moi, d'aller dire là-bas qu'ils vont mourir. Et puis ils vont me faire quoi? Je ne vais pas. Donc, Jonas a voulu fuir. Regarde comment Dieu fait chercher. Et Dieu va l'attraper sur mer là-bas. Là. Il va secouer le bateau et on va le jeter dans la mer. On le jette dans la mer, poisson l'avale. Et comme il fait du gars, hein, poisson l'a avalé. Et le gars, il est dans le ventre de poisson. Il prie, dit Dieu, pardonne-moi, oh, pardonne-moi. Tu m'as envoyé, j'ai refusé, je me suis entêté, pardonne-moi. Il a prié jusqu'à... Dieu dit, ok, va faire ce que tu es en train de faire. Donc, le poisson l'a craché maintenant au bord de Nive. Et maintenant, étant craché, Jonas va pouvoir parler pour dire, vous là, méchants là, vous allez mourir, vous allez être détruits. 40 jours, je vous donne 40 jours, vous allez être détruits. Et puis quand Jonas a fini de raconter sa prophétie que Dieu lui a envoyé faire, il est parti s'asseoir maintenant pour voir ce qui va se passer. Et puis c'est ce qui va se passer. Dieu qui l'a fait souffrir jusqu'à ce qu'il vienne donner la prophétie là. Dieu n'accomplit plus la prophétie. C'est toi, mon frère. D'abord, tu vas être énervé. Donc, Jonas a été énervé. Quand Jonas a vu que Dieu l'a fait souffrir depuis son pays là-bas jusqu'à Ninive, avec affaire de mer, bateau, avec vent de poisson, et que Dieu n'a même pas accompli la prophétie que lui l'a dite, ça l'a énervé. Il faut bien lire de Jonas. Attends, je vais chercher mes Jonas là pour toi-même. L'histoire, ça me fait trop rire. Donc, Jonas a été irrité. Je lis bien la partie là. Quand je prends Jonas 4, la Bible dit, cela de plus fort à Jonas. Attends. Jonas 3 d'abord.
Alors, Jonas 3:10, la Bible dit, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils leur revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait voulu vous résoudre de leur faire et il ne le fit pas. Maintenant, chapitre 4, verset 1er. Cela de plus fort à Jonas et il fut irrité. Attends, pas tu sais comment? Toi, on t'a fait souffrir dans mer là pour aller dans des prophéties qui n'allaient pas s'accomplir. Donc Jonas était énervé. Mais Dieu dit, mais c'est quoi ton problème? Les gars sont repentis, je ne veux plus les faire du mal. Mais toi, Dieu là-haut, on va poser une question à Dieu. Bon, toi, Dieu là, donc tu ne savais pas que les gens allaient se repentir? Bon, pourquoi ne pas me dire seulement d'aller leur dire, les gars, repentez-vous? Non, tu es parti me demander de leur dire qu'ils vont mourir. Et maintenant tu me dis que non, qu'ils ne vont plus mourir parce qu'ils sont repentis. Bon, c'est moi qui suis humilié, mais c'est toi qui es humilié. Ça, c'est pourquoi Jonas est irrité. Jonas dit à Dieu, c'est toi qui es... Attends, on va te dire qui est de menteur. C'est toi, mais c'est moi. Parce que moi, j'ai dit que c'est toi qui as dit qu'ils vont mourir. Donc moi, j'ai dit qu'ils vont mourir. Toi, tu dis que tu n'as compris plus ça. Bon, qui est menteur maintenant? C'est toi, mais c'est moi. Qui on va dire qui est menteur? C'est toi qui as parlé? Non, non, c'est moi qui l'ont vu. Donc voici la colère de Jonas. Zakpa aussi là, ce n'est qu'un instrument. Dieu dit, va dire ça, il dit ça, il dit ça, il dit. Mais l'accomplissement ne relève pas de la compétence de Zakpa d'Étienne. Jamais. L'accomplissement d'une prophétie ne relève pas de la compétence du prophète. Le prophète n'est qu'un canal, une bouche qui est utilisée pour parler. Maintenant, l'accomplissement de la prophétie là dépend de Dieu. Et Dieu, il est souverain. Il peut accomplir comme il peut ne plus accomplir. Il y a beaucoup de prophéties non accomplies dans la Bible. Que des prophètes ont prononcé. Ça, c'est Jonas, hein. Si on va dans l'Ancien Testament, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, ils ont fait des prophéties que Dieu n'a plus accompli. Pourquoi? Dieu n'a plus accompli ça parce que, bon, il a regardé et dit que, bon, les gens avaient mourir. Bon, pourquoi il a fait? Il s'est repenti du mal qu'il voulait le faire. Donc, il voulait le faire du mal, c'est la prophétie. Et après, maintenant, il se repent du mal qu'il veut faire. Il dit, est-ce que ça vaut la peine? Non? Il ne fait plus. Pour le cas de Gbagbo, par exemple, Gbagbo, on lui a parlé. On dit, hey, fais ça, fais ça. Il dit, je ne vais pas faire. Bon, Dieu dit que, comme tu ne veux plus faire là, je te donne plus que je voulais faire. Bon, la faute est à qui? Ça n'a pas d'Étienne. Mais Zakpa n'a pas demandé à Gbagbo d'être têtu. Gbagbo là, Zakpa lui a parlé pour dire, hey, Dieu veut que toi tu aies au pouvoir jusqu'en 2015. Mais fais ça, ça, ça et ça. Gbagbo dit, hey, ok, j'ai compris. Gbagbo maintenant est parti se tourner vers les pasteurs affamés de la Côte d'Ivoire qui l'ont enduit dans l'erreur. Zakpa est comme ça. Maintenant, ce que Dieu a voulu faire en bien, il n'a plus fait. La faute de Zakpa d'Étienne? Non. Les prophéties qui se sont accomplies là, ce n'était pas par la puissance de Zakpa d'Étienne qu'elles ont été accomplies. Jamais. Les prophéties accomplies n'ont pas été accomplies par la puissance de Zakpa d'Étienne. Jamais et jamais. Par la puissance d'aucun prophète, aucune prophétie n'a été accomplie. Donc, si tu reconnais que des prophéties vraies ont été accomplies, demande-toi qui a fait ça. C'est Dieu, n'est-ce pas? Les faux là, qui a aussi ordonné ça? C'est encore Dieu. Mais pourquoi? Pour égarer uniquement ceux qui sont égarés. Parce que moi, prophétie là, ça ne m'embrouille pas. Tu as dit le message est vrai. On va te juger, non pas sur une prophétie, mais on va te juger sur la parole. Et tu sais quoi? Quand les gens veulent attaquer MVM, ils prennent quoi? Les prophéties. C'est pourquoi j'aime ce monsieur Zakpa d'Étienne. Et j'aime ce Dieu là. Quand on veut attaquer MVM là, on attaque les prophéties, mais jamais la parole. Parce qu'au niveau de la parole, le MVM est vrai. C'est pur. Il n'y a pas de débat là. Mais la prophétie là, ça fatigue les gens pour rien. Et les MVM disent, mais pourquoi prophétie vous fatigue comme ça même? Bon, prophétie n'a qu'à s'accomplir. Ça ne s'accomplit pas là. En quoi toi ça te sauve? Ça te sauve en rien. Donc mon frère, si le message est vrai, va te baptiser. Parce que Marc 16, 15 à 16 est clair. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera quoi? Sera sauvé. Tu es sauvé parce que tu crois en la parole. Et non pas parce que tu vois une prophétie s'accomplir. On n'a pas dit, allez faire des prophéties. si ça s'accomplit, ils n'ont qu'à être sauvés. Ce n'est pas écrit. On dit, prêchez la parole. Si c'est la parole pure et que c'est vrai, là, prends la parole, avance. Il faut laisser les petits actes que Dieu pousse à côté pour tromper et pour troubler l'ivraie et les envoyer loin de lui. Parce que Dieu fait des choses exprès pour chasser des personnes dans son ministère. Oui, exprès. Donc, mon frère, Dieu donné Kwame, va prendre ton baptême. Tu reconnais le message comme vrai, va prendre ton baptême. C'est le message qui te sauve, ce n'est pas la prophétie. Mon frère, Dieu donné, tu as compris?
Alors, il a répondu, je crois, il a dit, merci beaucoup frère, tu m'as vraiment situé. Merci à Chris, mon frère, Dieu donné Kwame. Prends ton baptême et envoie-nous la photo, je vais publier ça. Ça me ferait beaucoup plaisir de te voir. En tout cas, je suis impatient de t'avoir dans la grande famille de Matthieu 25, verset 1 à 6, que nous préparons pour l'enlèvement. Merci que cette exhortation ait pu t'éclairer. Alors, tu vas prendre le baptême où? Dis-nous, tu es dans quel pays là-bas ou bien dans quelle région où tu prends le baptême? Dieu donné, tu te baptises où? Abidjan. Abidjan est vaste, hein? Abidjan où? Dieu donné Kwame. Tu es dans quelle ville d'Abidjan? Parce qu'il y a beaucoup d'assemblées MVM à Abidjan. Dis là où tu es, si tu ne connais pas. Alors les frères et sœurs vont t'orienter dans les villes, vont te dire à peu près quel prédicateur il faut contacter pour faire ton baptême. Prends ton baptême mon frère, le message est vrai. Il faut laisser les moqueurs se moquer des sujets de moquerie que nous-mêmes on leur a donnés. Ah mon frère, Dieu donné, vas-y. Donc tu connais déjà le MVM dans les mots détails, va prendre ton baptême. Prends-le et le mercredi prochain, tu nous informes donc du baptême que tu as pris. Merci à Chris. Tout ceci se passe lors d'un direct sur la page Facebook Les Secrets des Religions du ministère de la Voix de Minuit. Merci au Christ devenu Jésus pour cet engagement de baptême.